Et salut à tous, c'est YangJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de deux produits un petit peu spéciales, étant donné qu'on va s'ouvrir deux éditions spéciales. Une Rise of Destiny et une Shadow of Infinity. Ok, donc comme vous avez pu le voir, eh bien aujourd'hui on va s'ouvrir du rétro, encore une fois pour pas changer, du rétro que j'ai pu récupérer lors du CDF qui a eu lieu à Villejuif le 8 et 9 juin, donc c'était il y a à peu près maintenant 2 semaines, ça passe super vite. Bon, en tout cas je m'étais super bien éclaté pour le coup, franchement c'était mon premier gros tournoi. Je voulais absolument en profiter le plus possible, vraiment au maximum. Donc pour le coup, je vous avoue que j'avais pas tellement prévu de vous faire un petit vlog ou un petit récap. Donc je vous conseille tout simplement, je vous redirige vers les copains qui étaient également sur place, qui eux ont fait un boulot magnifique, un énorme taf sur leur vlog, sur leur récap, voilà, donc ils vous ont absolument tout expliqué, il y a énormément de détails qui vous sont donnés là-dessus, voilà, le résultat, ce qui s'est passé, le déroulement tout simplement de ce CDF. Donc voilà, c'était franchement très sympa. Mais bon, aujourd'hui, la vidéo du jour ne porte absolument pas sur le CDF. Là, on va s'ouvrir du rétro. Donc on va passer sur la deuxième caméra et voir un petit peu plus en détail ce qu'on a à s'ouvrir aujourd'hui tout simplement. Donc voilà. Ok, donc là on se retrouve sur la deuxième caméra et comme vous pouvez le voir, on a donc nos deux éditions spéciales Shadow of Infinity et Rise of Destiny. Donc à l'intérieur, on va pouvoir récupérer pas mal de choses intéressantes. Pour le coup, dans le Shadow of Infinity, on a notamment les 3 bêtes sacrées en Ultimate. Oh, si seulement je pouvais les récupérer, ce serait juste magnifique. Et dans le Rise of Destiny, on a quelques cartes plutôt intéressantes, comme par exemple la carte de terrain de Harpie. Alors non, attendez, je vous dis une bêtise, ce n'est pas la carte de terrain. Il y a une carte de Harpie en tout cas à l'intérieur, bon plus d'une bien évidemment, mais il y en a une en particulier qui elle est en Ultimate. Donc là clairement, aujourd'hui la recherche que je me donne, ce sont les Ultimates. Donc là les 3 bêtes sacrées à l'intérieur, et la petite Ultimate pour le deck Harpie tout simplement. Donc voilà. Et écoutez, on va commencer avec la Shadow of Infinity, hein. Voilà, on va commencer pour le plus lourd en premier. Hop, si j'arrive à l'ouvrir sans trop abîmer l'emballage, bien évidemment, hein, comme d'habitude, ce serait plutôt pas mal. Hop. Ok, première ouverture faite. Ah. A few moments later. Ok, donc là, on se retrouve après ce petit interlude, voilà, juste pour le dépallage de ces deux éditions SP scellées. Donc voilà, j'ai préféré cut pour vous éviter tous les bruitages et les petits sons désagréables. Écoutez, on va commencer déjà par regarder les petites cartes promo qu'on récupère, hein, forcément. Alors pour donc Shadow of Infinity, on récupère la petite Ririoku en Ultimate, j'allais dire Ultimate, n'importe quoi. En Ultra, très sympa à récupérer, ça, franchement, il n'y a pas photo. Hop. Vraiment très sympa, hein. Au niveau de la rareté, c'est vraiment magnifique. Et la deuxième carte promotionnelle, c'est pour la Rise of Destiny, forcément, hein. Et on a la petite diffusion d'ondes ondulatoires. Voilà, diffusion d'ondes ondulatoires. Donc, plutôt sympa, hein, carte pour le deck magicien, tout simplement. Après, est-ce qu'elle est jouée? À vérifier. Mais ouais, non, très sympa. Très sympa en ultra, en tout cas. Je ne crache absolument pas dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par les Shadow of Infinity. Hop. Alors, hop, je vous en avais déjà ouvert quelques-uns sur la chaîne. Je vous mettrai le petit lien, voilà, pour que vous puissiez y réaccéder. Si jamais vous voulez voir ça. Hop, alors, on commence donc avec le Sandmoss. Ok. Le Parasitique Tiki. Ok, donc le tic parasite. Le Malice Incendant. Oula, alors attendez, faut que je prononce ça maintenant. Anteateratingant. Ok, désolé pour la prononciation, hein, mais bon, je fais ce que je peux. Ouh, le poteau. C'est le poteau cyberdragon. Voilà. Non, c'est le proto cyberdragon du coup en rare. Plutôt sympa, franchement, je crache pas dessus. Peut-être pouvoir l'utiliser d'ailleurs par la suite. Le Tenkabito Shien. Le Disciple of the Forbidden Spell. Ok. Des guides, l'ancien Gear Factory, et on est bon pour ce premier booster. Alors je vais faire un petit truc, c'est qu'en fait on va s'ouvrir un booster de chaque à chaque fois, comme ça on garde un petit ratio, il y a un petit côté un petit peu
petit côté de suspense. Hop, ah, voilà. Là, c'est bien ouvert. Hop. Toc. Toc, toc, ok. Alors, donc on continue avec le Nightmare Pingouin, le Mighty Guard, l'Elementosaurus, The Creator Incarné, donc l'incarné du créateur, tout simplement. La petite tragédie en super. Ok, ok. Bon, on n'aura pas eu de grosses cartes de rareté pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est que le début, je m'en fais pas. Hop, Raging Flame Sprite, ok. Mind Exorce, l'Homunculus et la petite fille harpie. Voilà, vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait des harpies à l'intérieur et pas qu'une carte. Donc, je crois qu'on va récupérer également Dame Harpie 1, 2, la fille harpie bien évidemment. Et puis bah, il y aura encore pas mal de choses, hein, voilà. Hop. Hop. Donc on repasse bien évidemment et bien sûr une Shadow of Infinity. Et on commence donc avec l'attaque Reflector Unit pour le petit deck Cyberdragon. Les Kids, Ancien Gear, D3S Frog. Oh là là. Elle est ignoble cette illustration. Il est très bien fait, Mais qu'est-ce qu'il est moche. Oh là là, mais il est très bien fait. Et, ah d'accord, ok. Le petit Fantasmal Martrice. L'insecte silencieux. Grace Phantom, ok. Symbol of Heritage. Génération Gift. Et puis on est tout. On est bon pour ce deuxième booster de Shadow Infinity. On retourne donc sur le Rise of Destiny. Alors si j'arrive à l'ouvrir correctement, ce serait plutôt pas mal. Allez. Allez mon pote, tu peux le faire. Voilà. Hop. Tout. Alors le Woodborg Inpachi. Le petit Moke King. Il y a vraiment une espèce de gros chamallow. Hein. Non, sans déconner. On est bien d'accord. C'est un énorme chamallow le Moke. Creeping Doom Manta. Ok. Back to Square One. Ouh, la petite super, ok, on a encore une fois une petite super, c'est plutôt sympa. Rise of Destiny, là pour l'instant, on a du bon. On a du petite super, ça c'est cool. Picarus Circle of Enchantment, ok. Harpie Lady 1, voilà, je vous l'avais dit, on a du Harpie à l'intérieur. Foxfire, Harpie Lady 3, ok. Et le petit Woodborg Inpachi, encore une fois. Ok, bon, ce sont les deux derniers boosters. Pour espérer bien récupérer au moins une ultimate. Raviel, Amon, Uria, si vous devez arriver, hein, c'est peut-être maintenant, Ce serait plutôt pas mal, franchement, ce serait cool. Hop. Ah, si seulement je pouvais les avoir, ce serait cool. Allez. Trial of the Princess, ok. Sandmoss, encore une fois. L'insecte silencieux, encore une fois. Le Parasite Tiki. Et oh, dommage, on aura eu que des rares, quasiment que des rares dans cette ouverture, hein, pour l'instant. Goblin Out of the Frying Pan, ok. Plutôt sympa l'illustration, très sympa, ok. Payer 500 points de vie et annuler l'activation d'une carte piège. Et retourner là dans la main de votre adversaire, ok. Plutôt sympa l'effet. Bon après j'avoue que payer 500 points de vie juste pour faire ça, c'est un petit peu cher, Mais bon. Chain Treasure, ok. Le Neo Bubbleman. Ancien Gear Factory qu'on a déjà récupéré par le passé. Ancien Gear encore une fois. Et puis on est bon du coup pour le Shadow of Infinity. Malheureusement, on n'aura pas récupéré de bonnes cartes, on va dire, hein, dans ces boosters. Donc pour l'instant, les meilleures récupérations qu'on a, c'est clairement dans le Rise of Destiny. Donc, il nous reste encore un booster, on va voir ce que ça donne. Hop. Par contre le booster je l'ai complètement défoncé pour le coup. Et donc on continue avec ce dernier booster, hein, tout simplement, qui commence par la Dame Harpie numéro 3. Le Raging Flame Sprite, encore une fois. Harpie's Hunting Ground, ok, la petite carte de terrain pour le deck Harpie. Très sympa, vu les résultats en plus que le deck a fait au CDF. Voilà, le rétro n'est pas mort, le rétro n'est clairement pas mort, Faut juste le remettre un petit peu au goût du jour, voilà, mais bon, il y a de quoi taper, de quoi faire très mal avec. Le Dragon Mirage. Oh, ouh, cool.
Bon, alors c'est pas celle que je voulais. C'est pas celle que je voulais, mais on a une ultimate. On a notre première ultimate de la journée. Ça fait plaisir, c'est la petite Flint. Bah écoutez, on va se lire un petit peu son effet. Alors, lorsqu'un monstre est équipé avec cette carte, il ne peut pas changer sa position d'attaque. Et son attaque est déduite de 300 points, d'accord? Donc on baisse son attaque de 300 points tout simplement. Si cet équipement équipé à un monstre va être détruit, sélectionnez un monstre sur le terrain et équipez-le de cette carte. D'accord, ok. Ok, plutôt sympa. Ouais, donc j'avoue qu'à l'époque ça aurait pu être vachement utile, ça aurait pu être même vachement utile. Allez, imaginons qu'on ait, je sais pas, votre adversaire ait un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain, voilà. Je parle bien pour l'époque, attention, hein, autrefois, pas aujourd'hui. Hein. Et un dragon blanc aux yeux bleus sur son terrain, vous équipez donc la Flint à ce monstre-là. Le dragon blanc aux yeux bleus perd 300 points d'attaque, donc forcément il passe à 2007. Si vous avez un magicien sombre sur le terrain qui lui est à 2005, je crois qu'il y a des cartes d'équipement également pour le magicien sombre, qui passe facilement les 3000. Enfin, qui passe facilement les 2007, voilà, pour surpasser le dragon blanc aux yeux bleus. Vous tapez le dragon blanc aux yeux bleus et ça passe, Donc voilà, après actuellement, je ne sais pas si cette carte peut rentrer dans le format. Ce serait à voir, mais plutôt sympa, franchement. Ne serait-ce que parce que c'est une ultimate, hein, je vais la garder. Après voilà, donc je ne garde que très peu souvent les cartes en version anglaise. Mais là, pour le coup, vu que c'est une ulti, je vais la garder, je la mettrai sous sleeve juste après. On continue du coup donc avec les VMAX Support Platform, le petit Bokoichi et la Harpie Lady numéro 1. Ah non, il reste encore une carte derrière, le Mighty Guard. Ok. Bah écoutez, franchement, ouverture plutôt chill, hein, encore une fois, voilà, hein, on change pas des petites habitudes des ouvertures rétro. Donc là, on aura récupéré quoi? Allez, la petite tragédie. Hop, oui, voilà, la petite tragédie. La Piquerousse, ok. Le cercle de l'enchantement. Plutôt sympa en tout cas. L'illustration est très cool. Très cool. Et bien évidemment, hein, l'ultimate. La petite Flint. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez voir également les vidéos des copains, hein, qui, comme je vous l'ai dit au début, ont fait un petit récap, un petit vlog sur le CDF. Très sympa, on était plus de approximativement 1200 joueurs, donc 1143 pour être un peu plus précis, je crois, si je dis pas de bêtises. Je ferai peut-être un deck profile du deck que j'ai joué sur place, étant donné que bon, je vais me réorienter un petit peu plus sur le rétro pour les prochains tournois que je ferai. Oui, clairement oui. Je vais tenter des decks rétro en tournoi, on va voir ce que ça donne, hein, on sait jamais. Sachant qu'il y en a un sur lequel je bosse entre guillemets depuis un petit moment, que j'avais un petit peu mis de côté, voilà. Mais vu le format actuel, il y a moyen qu'il fasse pas mal de dégâts. Enfin bref, on reviendra là-dessus sur une prochaine vidéo. Moi je vous dis à plus, passez une bonne journée, c'était Young Jay, salut.